Shalom, shalom, shalom. Certainement, certains parmi vous sont habitués à cette salutation, vu que nous nous retrouvons une fois par semaine. Pour vous dont c'est la première fois que vous suivez ce programme, sachez que de manière hebdomadaire, nous nous retrouvons pour échanger autour de toutes les questions qui concernent la vie des hommes, la vie de tous les jours. Et comme nous le précisons, à la lumière de la parole de Dieu. Elle est infaillible et c'est elle qui est notre boussole. Et le thème d'aujourd'hui est celui-ci, la décision. La décision. Voyez-vous, il y a plusieurs décisions que nous prenons dans la vie. Mais il y a des décisions qui sont appelées la décision parce que capitale, parce que déterminante. Allons-y dans les Écritures, en Luc, le chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Et nous allons lire les versets 17 et 18. Après avoir donc erré, après avoir passé par un moment de souffrance, de pénibilité dans la vie, il nous a dit ceci: étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il va établir le constat de là où se trouve sa vie. Il va établir le constat de combien il souffre. Mais le tout n'est pas d'établir le constat. Le tout n'est pas de savoir que nous passons par des moments difficiles. On nous dit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Au verset 20, on nous a dit, il se leva et il alla vers son Père. La décision. La décision. Il y a beaucoup de choses que nous décidons de faire, mais pour ainsi dire, il y a des décisions qui sont décisives, si on peut le dire ainsi. Des décisions qui sont décisives. Et généralement, ce genre de décisions sont difficiles à prendre parce qu'elles vont nous coûter quelque chose. Elles vont impliquer beaucoup de choses dont nous ne sommes pas prêts à en payer le prix. La décision qui est importante pour nous peut nous conduire à une sorte d'humiliation souvent, à abandonner une chose à laquelle nous sommes attachés, à renoncer à quelque chose à laquelle nous tenons. Mais cette décision-là, elle est capitale. Elle est capitale. Et dès lors, beaucoup de personnes rechignent, refusent à prendre la décision. Ils prendront plusieurs autres décisions, mais elles n'ont pas un impact véritable sur le cours de leur vie. Mais quand vous en arrivez à identifier la décision à prendre, quoi qu'elle vous coûte, n'hésitez pas à la prendre. À la prendre. C'est cette décision-là autour de laquelle plusieurs sont en train de tourner depuis nombre d'années, en vue de ne pas sortir de l'inconfort, en vue de rester leur vie au même stade où elle se trouve depuis longtemps. Quand cet homme a reconnu que la seule décision qui valait en ce moment, c'était de retourner vers son Père, quitte à s'humilier, quitte à perdre des privilèges, il a accepté de prendre cette décision. Au stade où tu te trouves en ce moment, cher ami, quelle est la décision que tu as résolu de prendre, mais tu n'as pas encore eu la force de franchir le cap? Tu dois la prendre, quoi qu'elle te coûte, parce que tu le sais, cette décision aura un impact important et elle va changer le cours de ta vie pour l'avenir. Et parmi tant d'autres décisions, la décision que je voudrais te conseiller, la plus importante, bien-aimé, c'est de t'engager réellement avec le Seigneur Jésus. La décision suprême d'être sérieux avec le Seigneur, d'être résolu à marcher dans ses voies, telles que la parole de Dieu nous le recommande. Voici la meilleure décision que tu puisses prendre. Et cette décision-là va impliquer, n'est-ce pas, que tu puisses prendre des décisions attenantes à la première, mais qui sont rien d'autre que le pendant de la décision principale. N'hésite pas, c'est la décision. Identifie également à ton niveau quelle est la décision à prendre en cette saison de ta vie et saute le pas. C'était heureux si vous pratiquez ces choses
à la fois prochaine, tout en espérant que tu prendras cette décision-là, la décision. C'était votre serviteur, le pasteur Guillaume Kojou.